Bonjour à tous, je suis très heureux de vous proposer un nouveau numéro des infos de jeuxtéléactu.com. On commence tout de suite par la première info. Ça vient de tomber. Thomas Hill, le journaliste d'Europe 1, annonce sur son compte Twitter qu'à partir de la rentrée prochaine, Question pour un champion ne sera plus diffusée tous les jours, mais uniquement 2 fois par semaine, les samedis et les dimanches. Espérons que le jeu ne subisse pas le même sort que des chiffres et des lettres. En effet, ce dernier avait été programmé en bi-hebdomadaire avant de disparaître complètement. Le 12 juillet prochain, à 21h10, TF1 et Jean-Luc Reichmann vous proposeront un numéro spécial du combat des maîtres. Dans ce prime, Émilien, le recordman des 12 coups de midi, affrontera Xavier, le maître de midi invaincu. Nos 2 adversaires seront accompagnés de célébrités pour ce duel inédit. Émilien sera entouré de Jeff Panacloc, Julie Zenati et Anaïs Grangerac. Pour Xavier, ce sera Abel Bent, Az et Julien Lieb. Qui sera le grand vainqueur de ce combat des maîtres? Réponse le 12 juillet. Les 12 coups de midi encore, puisque le 22 août prochain vous sera proposé un nouveau Prime. Cette fois-ci, c'est pour fêter les 15 ans du jeu. À cette occasion, plusieurs maîtres de midi seront présents, dont Émilien et Xavier, qui décidément n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer cet été. Des jeux et encore des jeux pour Olivier Mine sur M6. En effet, à la rentrée, l'animateur sera aux commandes d'une nouvelle formule du maillon faible, proposée en hebdomadaire au format de 52 minutes, diffusée en avant-soirée. Olivier animera également Quel âge a votre cerveau? Un grand quiz où 200 candidats se livreront à une série de tests faisant travailler également les méninges des téléspectateurs. Il sera également aux manettes de Pandore, un nouveau jeu de stratégie psychologique inspiré de la mythologie grecque et diffusé en prime. Hâte de découvrir tous ces nouveaux jeux. Dans quelques jours, les enregistrements du Big Deal reprendront pour RMC Story. Vincent Lagaffe assure avoir renforcé les équipes pour ces nouvelles émissions pour avoir des jeux plus variés et surtout des cadeaux plus importants. Comme il le dit lui-même, ce n'est pas facile de faire rêver en offrant un aspirateur ou un séjour en camping. L'animateur reconnaît avoir manqué de budget pour les précédentes émissions et il veut que ça change. Bonne nouvelle pour les fans du Juste Prix. À partir du lundi 30 juin, vous pourrez retrouver votre jeu, toujours animé par Eric Antoine, sur M6 à 18h35 du lundi au vendredi, juste après la roue de la fortune. Les 7 et 14 juin dernier, vous avez pu découvrir Le Dernier Cercle, le nouveau jeu TF1 animé par Arthur. Le premier numéro avait été suivi par 2 310 000 téléspectateurs, soit 16,9% du public. Le deuxième numéro, diffusé une semaine plus tard, avait rassemblé 1 800 000 téléspectateurs, soit 12,2% du public. Tristan, téléludophile, nous donne son avis sur ce nouveau programme. Bonjour à tous, j'ai été donc invité par Dominique pour réagir à cette première émission du Dernier Cercle, donc sur TF1 avec Arthur. J'ai pas regardé la première partie, mais j'ai regardé la seconde partie, même si c'est à peu près toujours la même chose, hein, c'est 50, 40, 30 candidats, etc. jusqu'à la fin, qu'il en reste plus qu'un. En ce sens, je trouve que ça ressemble beaucoup à 100% logique. Je pense que c'est un avis partagé par beaucoup de monde. Il y a des épreuves qui ressemblent beaucoup de raisonnement, d'observation, voilà, ça ressemble beaucoup à 100% logique. Après, je trouve qu'il y a une dramaturgie un petit peu plus intéressante dans le jeu, dans le sens où voilà, il y a de moins en moins de candidats par palier, pardon. Je trouve que voilà, ça permet aussi de mieux cerner les candidats. C'est plus cerné sur les candidats en fait. Il y a pas de célébrité, c'est un peu plus sympa en ce sens. Donc voilà, je regarderai avec grand plaisir le deuxième épisode pour me faire une idée plus précise et voir s'il y a eu des évolutions, notamment en termes de rédaction, si ça s'éloigne un petit peu plus de 100% logique, s'il y a des nouveautés ou si c'est un peu le même genre. Voilà, à très vite. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Donc voici ma deuxième vidéo pour parler du Dernier Cercle, le jeu donc de Arthur, nouveau jeu de Arthur. Le deuxième épisode est à peu près similaire au premier, c'est à peu près le même ton, les mêmes règles évidemment, mais surtout les mêmes types de questions qui se rapprochent là aussi beaucoup de 100% logique. Mais ce qui m'a marqué dans cet épisode, que j'ai pu voir en entier cette fois, c'est surtout les mêmes, le même verbal en fait, les mêmes formules. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, vraiment c'est toujours la même chose. Et c'est aussi ce qui accroche évidemment le téléspectateur. Mais ça, pour le coup, moi, ça m'a moins touché.
Et puis, oui, c'est aussi la théâtralisation de TF1, mais ça, on a l'habitude maintenant. Donc voilà, globalement, c'est un jeu que j'ai pris plaisir à regarder quand même, parce qu'il y a des questions super intéressantes et vraiment pas faciles. Et puis voilà, donc j'espère qu'il y aura d'autres versions et puis qu'on va y reconnaître d'autres amis téléludophiles. À bientôt. Le casting de The Floor a réouvert. Si vous souhaitez devenir candidat, rendez-vous sur la page d'accueil de jeuxtéléactu.com. Des castings physiques auront lieu à Paris, Toulon, Toulouse et Nancy. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs.